j'espère que tu vas bien, c'est Lily et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de choix. Aujourd'hui, même s'il y a plusieurs oracles devant moi, on va aller demander aux oracles ce que cette personne pense de toi. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans son âme? Qu'est-ce qui le fait vibrer lorsqu'il pense à toi? On y va et on commence avec le cymbolon. Alors je l'ai déjà dit mais je répète, moi j'ai la version plus petite, c'est plus facile pour mes mains, mais pour les personnes qui aiment les grandes cartes, oui le cymbolon existe en grand, c'est vrai. Et ça c'est vraiment une question de préférence, ce sont exactement les mêmes cartes. Perso, quand j'ai le choix du format, je prends toujours les plus petites cartes possibles parce que c'est plus facile. Après, c'est vraiment chacun son truc. Et sinon, dites-moi comment vous vivez ce début de journée ou ce début de soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez. Et donnez-moi de vos nouvelles. Dans la vidéo, un peu plus tard, je vais aussi annoncer le gagnant du concours. Ce que cette personne pense, c'est parfois que tu manques d'un minimum de narcissisme. C'est que tu t'aimes pas assez. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. D'accord? Mais cette personne pense que tu t'aimes pas assez, pense que tu es pas au centre de ton propre univers. Cette personne pense... Ah, attention. Cette personne pense que tu es mal influencé. Et cette personne a aussi l'impression qu'on pourrait avoir agi sur toi avec un truc pas très net. Cette personne pense que tu subis de mauvaises influences et cette personne pense que parfois tu te laisses manipuler ou alors que tu es manipulable. Cette personne pense que souvent tu prends des risques, que tu n'as pas peur de foncer, que tu n'as pas peur de surmonter les obstacles, que même si on te dit que tu es folle et que tu n'as aucune chance et que tu es fou et que c'est foutu d'avance, eh ben, tu y crois tellement qu'en fait tu y arrives. Même si c'est pas gagné d'avance, cette personne voit en toi cette capacité que tu as finalement à pardonner et à avancer, à tempérer tes ardeurs et à faire preuve de bonté. Cette personne voit aussi en toi des opportunités. Elle voit en toi toutes tes capacités, le fait que tu pourrais aller beaucoup plus loin que là où tu en es. Finalement, cette personne se dit que tu aurais pu faire plus et que tu y as renoncé. Elle se dit aussi que c'est pas trop tard et que c'est le moment pour toi d'y aller. Cette personne perçoit aussi en toi une part de toi qui est triste et mélancolique. Elle sent parfois à quel point tu te sens triste et isolée et seule. Et à quel point au fond de toi tu as des regrets sur certaines choses du passé qui sont cassées. C'est le cas de tout le monde, tous les humains. Mais en tout cas, la personne à laquelle tu penses le ressent. Elle sait que bien souvent tu veux régler tes problèmes toute seule en gardant ton air fort et fier, en gardant la tête haute. Or, elle voudrait parfois que tu lui demandes son aide. Quand cette personne pense à toi, elle voit aussi une personne qui a lâché prise sur ce qui est trop matériel. Comme si lui était, enfin lui ou elle, hein, ton autre c'est lui ou elle, donc moi je parle toujours au masculin, tu modifies les genres comme il te convient. Cette personne se dit que toi tu t'es un peu reculé de ça, tu as revu tes besoins, tu as revu tes priorités, alors peu importe que ta priorité ce soit de passer des commandes de choses que d'autres jugent utiles, mais en tout cas toi tu as réussi à mettre le doigt sur ce dont tu as vraiment besoin. Tu as arrêté aussi les bagarres inutiles, les disputes inutiles, les querelles inutiles et tu choisis tes combats. Cette personne pense que tu es capable de travailler très dur pour ce en quoi tu crois et que tu n'as pas peur de t'élever pour protéger les gens que tu aimes. Cette personne, quand elle pense à toi, se dit qu'elle a eu tort de parfois s'éloigner de toi. Et elle a eu tort parce qu'elle se rend compte que toi, tu retomberas toujours sur tes pattes et qu'à cause de ça, elle pourrait te perdre. Elle se rend compte que finalement, les sentiments, de par ses actions, peuvent être un petit peu au point mort. Quand cette personne pense à toi, elle voit les possibilités du futur, elle voit l'engagement qu'elle aimerait avoir envers toi, elle voit l'amour, elle voit en toi une mère, une sœur... une amoureuse, quelqu'un qui peut apporter la stabilité à une personne qui trop souvent fait le fier, fait le malin, mais a peur.
Quand cette personne pense à toi, il se rend compte qu'il est retenu par des liens toxiques loin de toi. Quand cette personne pense à toi, bien souvent, tu réveilles toutes ses peurs. Mais en même temps, tu réveilles tous ses espoirs. Quand cette personne pense à toi, il ou elle a peur du jugement. Il ou elle a peur du qu'en dira-t-on. Il ou elle veut garder la face. Il ou elle voudrait recoller des morceaux, réparer des erreurs anciennes. Il ou elle voudrait le pardon, mais est trop fier pour te le demander et nous continuons. Alors, de quoi est-ce que cette personne a peur? De quoi est-ce que ton autre a peur? De quoi est-ce qu'il ou elle a peur? Il ou elle a peur que ça prenne fin, il ou elle a peur que tu te lasses, il ou elle a peur que tu l'éjectes. On voit ici que le qu'en dira-t-on est important. Est-ce que vous devez vous méfier de l'entourage? Oui, tu dois aussi te méfier beaucoup de sa famille ou alors de ta famille. On voit qu'il y a des projections vers le futur. Est-ce qu'un futur ensemble est possible? Est-ce que c'est encore possible? Absolument, c'est la meilleure carte. Donc c'est un grand oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour favoriser? Avoir confiance au destin, certes, mais ne pas compter que sur ça. Ne pas attendre passivement, mettre des choses en mouvement, se bouger finalement. On a vu que cette personne regrettait de parfois avoir été absent. Qu'est-ce qu'il aurait aimé te dire dans ces moments? Qu'est-ce qu'il ou elle aurait aimé te dire dans ces moments? Il aurait aimé être beaucoup plus bavard, il aurait aimé pouvoir ouvrir son cœur, il aurait aimé te protéger, il aurait aimé te dire qu'il était là, il aurait aimé pouvoir régler tes problèmes, il aurait aimé pouvoir être uni à toi et te tenir la main. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible? Il a eu l'impression que c'était dangereux, soit pour toi, soit pour lui. Il y avait trop à perdre en étant là, c'est bizarre. Des sommes d'argent à perdre ou des biens. Son bien-être, sa stabilité. Donc en fait, pour t'aider toi, il devait mettre son propre bien-être en péril. Et ça lui a fait peur. Si c'était à refaire, est-ce qu'il ferait la même chose? Malheureusement, oui. Est-ce que dans le futur, il refera? Non. Qu'est-ce qu'il va faire dans le futur? Il va essayer d'avoir un comportement plus juste, plus équilibré, plus harmonieux. Quand il te voit comme ça, te battre seul pour obtenir ce que tu veux, qu'est-ce qu'il ressent? Un peu de jalousie. Lui, il ne pourrait pas faire le poids s'il était tout seul. Et donc, il se dit, waouh, elle est forte. Et il a aussi l'impression que c'est pas juste, que tu n'as pas tout ce que tu mérites. Est-ce qu'il a peur de te perdre? Absolument. Qu'est-ce que ça lui ferait si tu t'écartais? Peur, ça lui donnerait envie de faire beaucoup d'efforts. Ça l'amènerait à te faire des propositions concrètes. Vers où il veut aller avec toi? Vers où il veut aller avec toi? Vers la joie, vers le bonheur, vers plus de partage, plus de moments ensemble. Il veut faire fleurir votre relation. Il voudrait finalement que vous puissiez avancer ensemble et faire éclore des choses. Il voudrait que vous ayez des projets aussi. Et alors, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Dans les messages généraux, vous prenez ce qui vous parle. Mais pour certains, il voudrait. Alors, on a 3 possibilités. Soit que vous puissiez travailler ensemble et développer un business, soit que vous puissiez continuer à travailler ensemble, soit que toi, tu te lances dans ta carrière et que tu aies beaucoup plus confiance en toi. On a aussi ici l'idée de guérison.
Donc soit l'un des deux est dans le domaine médical et là on est ok, soit il se dit que tu as ce don de pouvoir guérir les gens. Alors attention, on guérit par les mains, on guérit par la pensée, on guérit par la parole, on guérit parfois simplement en écoutant ou en étant là. En tout cas, tu as cette possibilité de faire du bien aux gens et il trouve dommage que tu puisses pas l'utiliser. Pourquoi il trouve que tu es parfois malléable ? Qu'est-ce qui lui fait penser ça? Il trouve en fait que tu ne te protèges pas assez et donc tu encaisses souvent pour les autres. On a vu qu'il pensait que tu étais entouré d'énergie toxique et ça j'aimerais bien le... Ouais, en fait, lui, il a l'impression que tu es parfois naïve ou naïf. Alors évidemment, c'est son impression, on ne dit pas qu'il a raison, mais que tu es un peu naïve ou naïf et que donc du coup, les gens pas très bien intentionnés peuvent facilement avoir tendance à venir vers toi et à en profiter. Minute, j'ai pas fini. S'il pouvait te parler maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait? S'il pouvait te parler maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait? S'il pouvait te parler maintenant, il te dirait que l'espérance, c'est ce qu'il fait tenir. Il espère que vous allez vous retrouver, il espère aussi que toi, tu n'as pas tout lâché. Il te dirait de ne pas écouter les ragots, de ne pas écouter les commérages, de fermer le caquet des gens qui parlent trop. Il te dirait qu'il a parfois eu des empêchements, il te dirait qu'il n'est pas maître de son temps, mais que ça ne l'empêche pas de penser à toi. Il te dirait, j'ai tant envie de bâtir un foyer avec toi, un foyer où on pourrait être totalement en sécurité, reposé, un petit cocon rien qu'à nous, où nous pourrions enfin souffler. Il te dirait qu'il a des devoirs, des obligations, qu'il ne peut y déroger. Il te dirait qu'il sait ce qu'il te doit, qu'il sait qu'il n'a pas toujours été juste, qu'il comprend que tu puisses perdre patience, mais qu'il ne peut faire qu'une chose à la fois. Il te dirait qu'il ne veut pas de dispute et pourtant il pourrait être indélicat, il pourrait te dire les choses trop brutalement et peut-être même te vexer ou te blesser. Il te dirait qu'il en est conscient, que ça le rend malade parfois, cette façon qu'il a d'agir avec toi mais qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Il te dirait qu'il espère que tu vas l'attendre. Alors attention, c'est ce qu'il espère, c'est pas ce que tu es obligé de faire. Hein. Et il te dirait que parfois, quand il est pris dans le rush, c'est ton image à toi qui le calme. Minute papillon, encore quelque chose et après on aura terminé pour aujourd'hui. Moi j'aimerais savoir, est-ce que vous allez bientôt échanger et ça, est-ce qu'il va te le dire en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il va te le dire? On va le faire en croix. Est-ce qu'il va te le dire? Est-ce qu'il te le dira? Est-ce qu'un jour il te le dira? Est-ce qu'il te le dira un jour? Alors en tout cas, il ne te le dira pas tout de suite. Pour l'instant, c'est secret. Pour l'instant, avec le livre, on voit qu'il le garde à l'intérieur. Il n'arrive pas trop à en parler. Les souris nous disent qu'il se fait du souci d'ailleurs, qu'il se ronge le frein et qu'il est un peu anxieux à l'idée de te le dire. Et pourtant, avec le bouquet qui ferme, on voit qu'à un moment, il va réussir à trouver le courage, la volonté, la force de te le dire et ça te fera très plaisir. Alors, est-ce qu'il te le dira? Oui. Est-ce que c'est vite? Non, mais il finira par te le dire. Et voilà, j'espère que cette guidance qui était courte t'a fait plaisir. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi et j'espère que tu en as profité. Maintenant, je vais ranger les cartes et puis après, je vais vous annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante du concours. Et voilà. Une minute, hein. Je veux juste de la place. Donc, le ou la gagnante du concours peut m'écrire un mail à mon adresse mail qui est en barre de description. Comme ça, on échangera, enfin, il faudra qu'elle m'envoie son adresse avec son nom pour que je puisse lui envoyer son cadeau. Le cadeau, c'est un oracle, c'est l'oracle d'Astraya, c'est l'oracle Runner
Non, Chaser, pardon, je vais y arriver. C'est l'oracle Chaser 5.0. Il est magnifique. Et là, vous allez dire, mais Lily, pourquoi est-ce que tu ne nous le montres pas? Honnêtement, parce que je l'ai déjà emballé. Voilà. Parce que j'ai été trop rapide. Et voilà, mais il est magnifique. Donc, il est dans un paquet. Je dois encore juste mettre l'adresse dessus. Et je l'envoierai avec grand bonheur, et j'espère que la personne m'enverra une petite photo quand elle l'aura reçu, et j'espère qu'elle en fera un très 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 bon usage. Ok, on y va, je vous annonce le nom de la gagnante ou du gagnant.